Donc bonjour Paul Azema, Bonjour. vous êtes sapeur-pompier, nageur sauveteur au poste numéro 1 de la plage des Chalets. Donc tout d'abord, quels sont les avantages de la mer Méditerranée? Tout d'abord, les avantages ici à Gruissant, c'est qu'on a une super belle plage, très très grande, avec beaucoup d'espace pour accueillir pas mal de monde. Et après, on a un très bon public, les gens reviennent, on a des habitués. Et puis après, au niveau des températures, on est quand même dans une région super clémente par rapport à ça. La température de l'eau est toujours assez bonne, donc c'est... D'accord. Et donc dans votre métier, quelle place donnez-vous à la prévention? C'est primordial la prévention dans notre métier. Tous les jours, on essaie d'adapter en fonction de la météo parce que au mieux on va prévenir les gens et on va anticiper les risques. Moins on aura d'interventions effectuées. Et donc le principal c'est que tout se passe bien au niveau de la zone de baignade et qu'on n'ait pas de problème. Donc avec une bonne prévention, on évite beaucoup l'intervention et c'est ça vraiment qu'on essaie de mettre en avant. Et donc ensuite, si le drapeau est jaune par vent de terre, qu'est-ce que vous préconisez? Alors, par vent de terre, quand il y a un drapeau jaune, tout simplement, les risques donc sont liés au vent. Les mauvais nageurs, les nageurs un peu moyens auront peut-être du mal à rentrer. Donc déjà, faut un petit peu connaître son niveau et pas forcément se surestimer et partir trop loin. Après, au niveau des pneumatiques, on va les déconseiller par vent modéré et les interdire par fort vent. Et après, donc par vent de terre, c'est là où il fait très très chaud. La température de l'air est assez élevée et là, au contraire, la température de l'eau se refroidit par vent de terre. Donc, on conseille vivement aux gens de rentrer progressivement dans l'eau pour prévenir les risques d'hydrocution. Par vent de mer, qu'est-ce que vous préconisez? Parfois, on revend de mer quand on est en drapeau jaune, qu'il y a des vagues et un petit peu de houle. Là, on réduit les zones de baignade, donc c'est important de se baigner entre les drapeaux bleus et on réduit ces zones de baignade tout simplement on aménage une zone restreinte pour permettre aux gens de continuer à se baigner malgré qu'il y ait quand même un danger particulier. Et donc, on essaye par la prévention, amener ces gens dans cette zone de baignade sur un banc de sable où il y aura beaucoup moins de courant qu'à d'autres endroits sur la plage où c'est qu'il y a des trous d'eau et la masse d'eau s'évacue par ces trous d'eau et là il y a de forts courants de baïnes. Donc voilà, on essaye de placer les gens en sécurité. Ouais, donc au niveau de la zone restreinte, on essaye de faire baigner les gens sur un banc de sable pour éviter les courants. Voilà, s'il y a des trous d'eau sur la plage à certains endroits entre les bancs de sable, et là il y a pas mal de l'eau qui arrive au bord s'évacue par ces endroits-là, donc c'est un petit peu comme des courants de baïne. Donc là, on essaye de canaliser les gens sur des zones sécurisées. Voilà, donc il faut bien se baigner entre les drapeaux bleus. Après, donc si un vacancier se fait piquer par une vive, quel geste doit-il adopter? Alors, s'il se fait piquer par une vive, en fait, la vive va lui mettre un petit peu de venin dans le pied, un venin thermolabile qui se détruit qu'avec la chaleur. Donc, en premier lieu, le mieux serait de marcher sur le sable chaud pendant une dizaine de minutes à peu près, et tout simplement la chaleur va détruire le venin. Voilà. Après, si ça ne passe pas, venez au poste de secours et nous on vous fera chauffer une bassine d'eau chaude et ça passera pareil au bout de 10 minutes.